Salut! Comment ça va? Il fait beau, hein? C'est presque l'été là. Dis donc toi, t'as pas l'impression qu'on te voit un peu trop sur la caméra? Voilà. Bon, pour faire simple, je voulais faire un petit tour du potager, mais hier il faisait pas très beau. Et vu que je suis pas bien équipé, bon bah le son aurait pas été terrible, alors aujourd'hui ça va. Mais j'ai plus le temps, donc on fera un tour du potager la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va se faire par contre quelques plantations. Au passage, nos petits semis de la semaine dernière ont tous levé. Les choux-fleurs commencent à sortir, le Cosmo est déjà bien sorti, la nette qu'on a fait en terre c'est sorti. Je crois apercevoir les premières carottes, mais je suis pas sûr. Je vous ferai une vidéo plus tard pour confirmer. Peut-être la semaine prochaine on les verra mieux. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Les haricots rouges, comment ils s'appelaient? Purple Queen, commencent aussi à germer, on les voit, ils se courbent et puis pouf, ils vont sortir dans la semaine. Voilà, sur ce, on va planter les petits pois et les haricots parce que ça urge. Allez go, regardez-moi ça. Les haricots grimpants, quand je les ai semés, j'attends toujours que ça démarre le deuxième étage. Comme ça, au moins, je suis sûr que même s'il se fait un petit peu grignoter, ils s'en sortiront. Pour les haricots, j'ai récupéré une structure de paravent à la déchetterie qui était impeccable. J'ai grillagé. On va les faire courir là le long. On va voir ce que ça donne. L'avantage en plus, c'est que ça devrait faire un peu d'ombre ici. Donc on pourra mettre des salades ou des choses comme ça plus tard. Ah, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? C'est parfait. Parfait. On va peut-être garder les plus grands pour aller sur le mât. Oui, parce que dans mon potager, j'ai une petite particularité. J'ai mis un espèce de mât qui fait... je sais plus, je crois qu'il fait 6 mètres. Et en fait, je m'amuse tous les ans à faire grimper des légumes dessus et à voir un peu celui qui va le plus haut. L'année dernière, j'ai mis exactement la même variété. C'est pas monté plus haut que 3 mètres, 3 mètres 50. On va retester cette année. L'année dernière, j'avais dû faire 2 semis. Le premier s'était fait bouffer, j'avais semé en pleine terre. Le deuxième avait poussé, mais dur avec les limaces, tout ça. Alors cette année, je me suis pas fait avoir, j'ai tout fait en pot. J'ai attendu qu'ils grandissent bien. Et là, on va les mettre au pied. Et je pense que on va atteindre le bout de ce mât cette année. Bon, c'est pas le tout déjà cassé, mais on a du boulot quand même, hein. Ah, la terre est géniale. Génial. Le paillage, c'est vraiment un truc à faire. Voilà. Un beau système racinaire, une bonne longueur pour les grimpants. Là au moins, part sur de bonnes bases. Tac, super. Allez, on fait la rangée. Les plantations de haricots à rame, c'est fait. Maintenant, ça va grimper vers l'infini et l'au-delà et nous donner plein de bons petits haricots. Oui, oui, oui. Maintenant, on va pailler les alentours. Là, j'ai commencé, mais on va pailler tout là pour garder la fraîcheur. Waouh! J'ai tapé dans la caméra. Et ici, on va mettre les petits pois. Tout ce qui est grimpant, je procède comme ça. D'abord, je fais une tranchée. La tranchée, je la fais légèrement en pente. Si je le mets droit, mon pied va être loin de son support. Si je le mets en pente, le petit pois, il va être directement sur son support. Et comme ça, après, il va pouvoir grimper tranquillement. C'était le petit conseil du jour. Ils sont pas tout mignons là, tous en rang. Regarde-moi ça. Attendez, je vous prends plus loin. Boum! Prêt pour nourrir la famille. Ah. Caillou! Un autre petit truc pour vos plantations de petits pois et de haricots en extérieur. Quand je paille, je ne viens pas mettre le paillage jusqu'au ras des petits plants. Vous voyez, je laisse une marge de environ 20 cm parce qu'ils sont encore tout petits. Et si jamais je mets le paillage au ras des plants, ça va abriter les limaces vraiment collées au plant. Alors bien sûr, la limace, elle peut faire les 20 cm. Mais mine de rien, ça lui fait un petit désert à traverser. Bah, faut qu'elle s'y risque, tu vois. Et au moins, ça me permet de voir les traces de bave quand il y a des limaces et d'aller les chercher directement là où il y a les traces. Parce que le temps que celui-ci, par exemple, il pousse, eh ben, en une nuit, il peut se faire dégommer. Donc au moins, avec ça, je sauvegarderai plus de plants. Vous vous souvenez les 3 petits pots de Cosmo qu'on a semés ensemble la semaine dernière? Bah voilà, ça donne ça. Celle-là, elle a 3 semaines, je crois. On va les mettre ici, en plein milieu. Et ça va faire une grande touffe, ce sera très joli. Et ça va attirer les pollinisateurs. Et devant, on mettra des salades, mais plus tard. Regardez-moi ça. J'adore la forme des petits plants de Cosmo. Maintenant, on va essayer de mettre ces 4 haricots à rame, même variété, au pied du mât. Le problème, c'est qu'au pied du mât, c'est blindé. Il y a la sauge qui est en fleurs et tout, c'est magnifique. Mais
va me falloir de la place. Bon, bah, je vais désherber un petit peu, puis je vais les planter. Voilà, comme ça devrait le faire. Alors je les accroche au début, sans les écraser évidemment, parce qu'il faut qu'ils commencent à s'enrouler. Une fois qu'ils seront enroulés, je pourrai les décrocher. Impeccable tout ça, c'est parfait. À leur tour, les haricots. Non, l'avantage des haricots, c'est qu'ils fixent l'azote dans le sol. Donc, je vais en mettre un peu partout dans la serre. Là, il y a les plants de tomates, je vais en mettre devant, je vais en mettre là, je vais en mettre là-bas. C'est la définition du mot partout, mec. Bah ouais. Je vais en mettre partout, quoi. Allez, c'est parti. L'avantage de les semer par 3, c'est que je pourrais récolter pas mal au même point. Je ne serai pas obligé de courir non plus n'importe où. Regardez, ils sont vraiment bien développés. Quand ça fait ça, ça veut dire que les racines ont atteint le fond et qu'elles commencent à remonter. Donc limite, il aurait fallu que je les plante légèrement avant. Mais bon, ça va, ça va. J'en ai profité aussi pendant que vous aviez le dos tourné de planter quelques petites salades. Elles sont toutes petites, on voit, hein. Elles sont énormes les autres, mais bon, vu qu'on les bouffe, eh ben je les remplace. Regardez ça. Elles sont pas belles ces salades? Chêne rouge, je sais plus. Le problème, c'est qu'en fait, la chêne rouge, c'est marrant de voir ça, elle résiste beaucoup mieux aux chaleurs. Vous voyez, elle monte pas en graines, hein. Ça fait des belles salades. Par contre, les autres, elles commencent déjà. On voit, elles prennent de la hauteur. Ça, c'est à cause des chaleurs. Donc, je vais manger celle-là en priorité. Et les chênes rouges vont rester en place. D'ailleurs, tiens, si jamais vous galérez à faire des belles salades ou juste par curiosité, j'ai fait une vidéo comment réussir ces salades presque à 100%. C'est pas très compliqué entre nous, mais bon, je me suis dit à titre d'info, voilà. Et puis, bah, on obtient plutôt des beaux bébés, hein. C'est pas mal. Bon, et pour finir les plantations, enfin, du moins les premières plantations de mai, j'aimerais bien commencer à mettre les courges, qui sont certes petites, mais sous la serre, ça ira. Problème, je sais pas lesquelles c'est. J'ai fait le malin, j'ai semé et je me suis dit pas la peine de marquer, je saurais faire la différence. Bah voilà l'exemple. Vous faites la différence vous? Alors, pour savoir, il y a des courgettes rondes, des courgettes jaunes et des potimarrons. Voilà, voilà. Je sais pas. Je pense honnêtement que ça c'est des courgettes. Là je vois la feuille. Comparé à celles-là qui sont plus rondes, vous voyez la différence? On va dire feuille arrondie, feuille en dents de scie, un peu comme un érable. Donc ça, je pense que c'est vraiment des courgettes. On voit ici, pareil, feuille en dents de scie. Là, les quatrièmes feuilles sont vraiment arrondies. Donc je pense que je me trompe pas en me disant double courgette, potimarron. Du coup, dans ce pot-là, on a 2 bébés parce que je vous ai montré, mais tout ce qui est courge, je les sème 2 par 2. Très souvent, il y en a une des 2 qui germe pas. Mais là, voilà, il y en a 2 qui ont germé et elles sont très proches. Donc on va les dépoter et on va voir ce que ça donne parce que j'aimerais bien, mine de rien, les séparer. Sinon, elles vont se jouer la concurrence et ça sert à rien. Et bah c'est le bordel. Comment on va séparer ça? Quand c'est proche comme ça, c'est un peu compliqué. Alors certes, on abîme les plants, mais ça ira. Voilà, 2 beaux bébés qu'on va pouvoir mettre dans la serre au pied des tomates. Voilà, ils sont en place. Alors j'en ai mis un petit là-bas et un petit ici. Ah là là, ils sont vraiment tout petits. Honnêtement, faites pas ce que je fais. Attendez vraiment qu'ils aient 4 vraies feuilles. Donc pas les 2 premières, mais 4 feuilles comme ça et qu'ils soient au moins de cette taille-là avant de les planter. Parce que là, c'est super fragile. Je veux dire, une limace te défonce ça en une nuit. Et encore, je pense qu'elle a même le temps de passer là et de prendre le dessert là-bas. Ils sont vraiment tout petits. Je vais peut-être même les mettre sous cloche pendant 2 jours ou 3. Parce que bon, tu les plantes et puis elles se font bouffer. C'est quand même la loose quoi. Allez, hop. Là au moins, ils sont cool. Une fois que vous avez planté tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? J'écoute. Bah j'écoute. Arroser, évidemment. Nos petites plantes qui étaient en pot, vraiment un bon arrosage. Il vaut mieux arroser une fois par semaine, beaucoup, que une fois un petit peu tous les jours. Si vous arrosez une fois par semaine beaucoup, l'eau va descendre. Donc forcément vos racines vont vouloir aller vers le bas. La plante va bien s'enraciner et elle sera capable de mieux résister à un coup de sec si jamais ça arrive. Si vous arrosez tous les jours, les racines elles vont rester en surface. Et ben la terre elle sèche beaucoup plus vite en surface, moins vite chez ceux qui ont un paillage d'ailleurs. Et puis bah votre plante, si jamais il y a un épisode de sécheresse, et ben elle va le subir plein fouet. Alors arrosez à la plantation, beaucoup, et ça une fois par semaine environ. Sauf s'il pleut bien sûr. On va pas arroser quand il pleut, hein? Pas la peine de vous le dire, je pense. Voilà, pour les premières plantations
de mai, on va stopper là. La semaine prochaine, je vous emmène faire le tour du potager et puis la serre qui commence mine de rien à être pas mal pleine. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vais aller me détendre un peu là-bas près du bébé et puis bah n'hésitez pas, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Moi ça me fait plaisir de vous faire des vidéos comme ça. Si jamais vous voulez voir autre chose, n'importe quoi, vous me dites et je verrai ce que je peux faire. Alors bien sûr, on reste dans le thème du potager ou du jardin s'il vous plaît. Hein. Je vais pas faire des courses de karting, même si j'adore ça, c'est pas vraiment le but de cette chaîne. Donc allez pas me demander machin, prends ton casque à faire de la moto, non. Comment ça pousse ça? Pourquoi tu désherbes pas? Ce genre de questions que vous posez. Mettez-le en commentaire et peut-être qu'on en fera une vidéo. Allez, je vous dis à la semaine pro. Ciao!